qu'enfin on puisse être entendu dans le cadre d'une enquête qui a démarré. Donc il m'était difficile de ne pas venir déposer, de ne pas venir dire ce que je savais, de ne pas venir dire tout ce que je savais, en précisant que je ne suis pas dans une logique de dénonciation, je suis dans une logique de restaurer les droits et de réparer les torts faits à la nation sénégalaise, au peuple sénégalais, avec cette affaire d'attribution de permis pétrolier via Franck Timis à des sociétés que sont Cosmos et BP. Évidemment, on va regretter que cette enquête ne commence que maintenant, parce que depuis 2016, peut-être même avant, avec la disponibilité du rapport de l'IGE, il y avait possibilité d'arrêter un processus qui se traduisait par des pertes particulièrement importantes, dont les chiffres à des milliers de milliards, subis par le peuple du Sénégal. Mais mieux vaut tard que jamais, parce que je ne désespère pas et je pense qu'il est encore possible de retirer les décrets, de remettre en question les attributions qui ont été faites au profit de Cosmos et de BP et de renégocier les contrats dans de meilleures conditions pour le peuple du Sénégal. Cela se traduira bien entendu par des gains importants qui vont être destinés à l'emploi des jeunes, à la santé, à l'éducation. Vous voyez, je donne un exemple. C'est après 2016 que Franck Timis a pu recevoir 250 millions de dollars de BP. Ça fait 140 milliards de francs CFA. 140 milliards de francs CFA, ça permet de construire 10 hôpitaux au Sénégal. Ça permet d'éradiquer le système d'abri provisoire, de construire autant de salles de classe que nous en avons besoin. Ça permet de respecter les engagements signés, acceptés, qui ont été pris à l'endroit des enseignants du Sénégal. Ce sont des milliards qui se retrouvent dans la poche d'un aventurier, d'un mafieux, et ça c'est inadmissible. Il faut que le Sénégal, que le peuple du Sénégal puisse recouvrer ses droits. Alors ça a été très long, je ne peux pas en faire un résumé. Ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif, c'est faire rendre justice par l'éclatement de la vérité, également réparer les torts subis par le peuple du Sénégal. Et dans ce cadre-là, il ne faudra pas faire dans la demi-mesure. Il y a des délits d'enrichissement illicite, il y a des délits de haute trahison, il y a des délits de faux en écriture publique, il y a des délits de faux en documents administratifs. Toutes les personnes concernées doivent répondre de leurs délits, de leurs crimes, encore une fois, au profit du peuple sénégalais. Et Cosmos et BP ne peuvent pas se réfugier derrière des due diligence qui auraient montré qu'ils étaient au courant de tout. Ils étaient au courant de la fraude. On ne peut pas acheter des permis pétroliers d'entre les mains de quelqu'un qui n'y a pas droit. Or, c'est le cas. Donc, ils savaient qu'ils n'étaient pas dans la régularité. Ils ont eu pour interlocuteur, à un moment donné ou à un autre, Aliou Sall, comme représentant des intérêts de Franck Timis. Or, il y a conflit d'intérêts avec le chef de l'État. Ils ne peuvent pas ignorer tout ça, c'est pas possible. Ils sont également, et c'est comme ça qu'il faut traiter ce dossier, ils sont également concernés par la réparation des torts faits au peuple du Sénégal. Donc, aussi bien des représentants de l'État, chefs d'État, ministres, et également certains responsables de l'administration devront être impliqués, mais il ne faudra surtout pas considérer que Cosmos et BP sont hors de toute légalité. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Et je pense que nous avons réussi à démontrer cela aux enquêteurs de la DIC. Vous avez été entendu dans quelles conditions? Pardon? Vous avez été entendu par la DIC et quelles ont été les conditions de ces conditions? Les conditions? Vous avez été aussi reconvoqué pour arriver? Non, je n'ai pas été reconvoqué, en tout cas pour l'instant, ça a été long. J'ai quand même répondu à
je crois, une vingtaine de questions. Et moi-même, j'ai mis entre leurs mains un document qui fait un peu moins d'une centaine de pages et qui concerne d'abord mon témoignage avec tous les détails qui sont justifiés et puis surtout toutes les annexes, puisqu'il est important dans un témoignage de cette nature de toujours avoir à l'appui des documents probants.